tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous 10 astuces pour réduire le sucre au quotidien. Dans cette vidéo, je ne vais pas diaboliser le sucre, je ne vais pas vous dire de ne pas en consommer, je ne vais pas vous dire de ne pas manger de pâtisserie, de chocolat. Bien sûr que non, ce que je vous propose c'est justement des pistes pour moins manger de sucre à certains endroits, dans certains plats, dans certains repas, et donc pour moins vous habituer à consommer sucré, mais pour continuer à pouvoir vous faire plaisir quand vous en avez envie sur des choses plus sucrées de temps en temps. Nous sommes très nombreux, je m'inclus vraiment dedans, à avoir une dent sucrée. Alors déjà dites-moi dans les commentaires si votre dent est sucrée ou salée, si vous préférez le sucré ou le salé. Moi clairement c'est le sucré, donc c'est pour ça que je peux vous dire direct que je n'ai pas coupé le sucre de ma vie parce que je l'aime trop. Néanmoins, j'ai vu beaucoup d'effets positifs au fait de réduire le sucre sur mon alimentation quotidienne, ne serait-ce que déjà me déshabituer du sucre et me rendre plus compte finalement quand c'est très sucré, peu sucré, parce qu'à force d'en manger beaucoup, en fait, le palais s'habitue à une dose de sucre importante, et ce qui fait qu'après, on a du mal à manger des choses qui sont moins sucrées. C'est la même chose pour le sel. Donc déjà, vraiment, le premier point positif, c'est de se déshabituer. Le deuxième point positif, c'est qu'il y a vraiment un effet où plus on va manger de sucre, plus on va avoir envie de sucre, parce que ça nous fait des pics de glycémie qui retombent aussi très vite, donc on a besoin d'en reprendre, et il y a vraiment un cercle vicieux comme ça un petit peu du sucre. Le troisième point positif, c'est plus long terme, mais c'est vraiment par rapport à sa santé, par rapport à son taux de sucre. Je vous invite à faire une prise de sang d'ailleurs pour contrôler un petit peu vos apports à l'heure actuelle, si vos taux de sucre sont bons, si également il n'y a pas du diabète. Le quatrième point positif, c'est que je trouve qu'on retrouve vraiment plus le goût des aliments. Comme je disais, on se déshabitue du sucre, donc on en veut moins, mais aussi on retrouve vraiment le goût des aliments, on retrouve finalement le vrai plaisir de manger telle chose, plus que manger plein de sucre et finalement avoir que le goût du sucre dans la bouche. Ça peut vous faire cet effet-là par exemple si vous mangez un chocolat au lait ou blanc qui est pauvre en cacao et très très riche en sucre, et bien vous n'avez presque pas le goût de chocolat finalement, vous avez surtout, enfin avec le chocolat blanc c'est clair, le goût de lait et de sucre. Et je crois que c'est le cinquième point positif, mais j'ai perdu le compte, à mon sens, c'est que ça permet d'équilibrer ces macronutriments de façon aussi plus facile. On a tendance à manger trop de glucides en règle générale et en plus trop de sucre ajouté, trop de sucre blanc, donc le fait d'en consommer un peu moins, ça va rééquilibrer nos macronutriments, à savoir un peu plus de protéines, un peu plus de lipides et du coup un petit peu moins de glucides, puisque en règle générale, c'est pas le cas pour tout le monde, c'est vraiment juste une généralité, on a tendance à manger un peu trop de glucides. Donc là aussi, il s'agit de ne pas les diaboliser, tout comme le sucre. On dit que le sucre est une drogue simplement parce que c'est quelque chose qui demande à y retourner en fait, quand on en prend on va en reprendre. Néanmoins, si on vous enlève le sucre de votre vie, si on vous enlève les glucides de votre vie, vous n'allez pas faire de crise comme pour une drogue dure, donc c'est vraiment quelque chose à relativiser. Cette vidéo est en partie en collaboration avec Coro, puisque je vais vous proposer plein d'alternatives que vous allez pouvoir retrouver sur ce site. Vous savez que moi je commande chez eux depuis des années et j'en suis hyper contente. C'est parti pour mon premier conseil, c'est d'apprendre à lire les étiquettes et de ne pas vous fier à ce qu'il y a marqué sur les produits, parce que parfois on nous ment ou en tout cas on ne nous dit pas la vérité entière. Par exemple, on peut lire souvent sans sucre ajouté. Sans sucre ajouté, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sucre dans le produit, ça veut dire qu'on n'en rajoute pas en plus dans sa préparation. Néanmoins, ce produit, donc sans sucre ajouté, peut déjà être très sucré, donc ne pas le prendre pour quelque chose de sans sucre, mais simplement un produit qui est sucré mais où on n'a pas rajouté encore du sucre, et donc regardez son étiquette pour voir son apport en sucre. Mon deuxième conseil, toujours dans les étiquettes, c'est de comparer les produits que vous achetez régulièrement. On a tendance à acheter tout le temps un peu les mêmes produits, pas pour tout, mais voilà, on est des créatures d'habitude. Si on trouve ce yaourt bon, on va avoir tendance à racheter tout le temps, la compote, le lait, etc. Donc moi, ce que je vous invite à faire une fois, justement, c'est de prendre le temps de comparer un petit peu les étiquettes avec les autres produits d'autres marques, qui vont être sensiblement dans les mêmes fourchettes de prix qui vous conviennent, et qui du coup, parfois, vous allez le voir, vont être pour un même prix, pour une même composition semblable, beaucoup plus sucrée ou beaucoup moins sucrée. Il y a des variantes qui sont assez impressionnantes, donc sans pour autant chercher tout de suite un produit qui soit sans sucre ou sans sucre ajouté, déjà comparez juste les produits. Par exemple, je vais prendre un lait végétal que vous pouvez avoir sans sucre, il y en a chez Coro, du lait d'avoine, du lait de soja, moi je préfère le lait de soja. Vous allez trouver le même lait végétal légèrement sucré, il y en a un autre qui peut être aromatisé, il y a des mélanges qui peuvent être faits, et il y a des doses de sucre qui peuvent varier
en fonction. Donc vraiment comparer et pourquoi pas remplacer le produit que vous utilisez par son équivalence moins sucrée. Mon troisième conseil, toujours dans les étiquettes mais après c'est terminé, c'est de faire attention à tout ce qui est produits régime, barre régime, produits 0% également. Très souvent en fait quand on met peu de sucre on va mettre beaucoup de matière grasse et à l'inverse quand on va mettre beaucoup de sucre on va mettre peu de matière grasse. Donc attention à si vous prenez tel produit 0%, dedans il n'y a pas de matière grasse mais il va y avoir énormément de sucre, plus que dans un produit où on va trouver un équilibre où il y aura un peu plus de matière grasse et un peu moins de sucre. Donc ça peut valoir le coup, c'est plus équilibré finalement. Pour tout ce qui est barre type Gerlinéa, Gerblé, choses comme ça, c'est pareil, prenez le temps de comparer parce que ça se veut plus équilibré, plus sain, plus riche en fibres, moins sucré, etc. Par exemple, vous pouvez comparer un paquet de petits beurre classique avec un paquet de petits beurre Gerlinéa, je sais même pas s'ils en font, mais voilà, je sais que ça existe, ce genre de choses. Les compos vont être relativement similaires, donc parfois ça vaut le coup, parfois c'est vraiment moins sucré, moins gras, plus riche en fibres, donc pourquoi pas, mais parfois c'est juste un attrape-nigo. Donc pour l'instant, ces trois premiers points, c'est juste une histoire de mieux choisir ses produits finalement. C'est pas changer quelque chose à vos habitudes, à votre cuisine, à votre façon de manger, vraiment. C'est juste les produits que vous allez acheter, faire en sorte qu'ils soient moins riche en sucre, plus équilibré et qui soit plus intéressant nutritionnellement parlant. Après évidemment, quand vous le pouvez, je vous invite à choisir des produits qui soient sans sucre ou sans sucre ajouté. Donc là, il y en a énormément. Pareil, comparez à chaque fois les étiquettes pour vous assurer qu'il n'y a pas une tonne de gras à la place du sucre. Chez Koro, il y a plein d'alternatives sans sucre, pour n'en citer que quelques-unes. Les pépites de chocolat sans sucre qui sont géniales, que j'adore. Les cornflakes, pétales de maïs et d'épeautre qui sont sans sucre, je crois que c'est le seul endroit où j'arrive à en trouver sans sucre, je trouve que c'est parfait pour faire des roses des sables. Vous avez aussi du cacao non sucré, de la compote sans sucre ajouté, il y a même du ketchup de betterave, alors il faut aimer la betterave, ça a quand même un petit goût, mais moi je le trouve très bon et pareil, il est sans sucre ajouté. Ce que j'adore aussi c'est les petits croquants protéinés, donc c'est vraiment un petit truc que je vais manger avec le café, une petite gourmandise, qui est au chocolat, il y en a au chocolat noir, il y en a à la cannelle, à la fraise, et c'est sans sucre ajouté, il y a des édulcorants dedans. Vous avez aussi des fruits séchés qui sont non sucrés. Alors attention, c'est toujours plus intéressant de manger le fruit frais que le fruit séché, parce qu'en fait dans le fruit séché il reste vraiment que du sucre, on a quasiment plus de fibres et tout. Néanmoins ça reste un plaisir gustatif si vous aimez ça. Et il y a aussi des petits biscuits sans sucre chez Koro qui sont vraiment super bons, c'est un peu comme des cookies, ils sont top. Voilà, donc il y a plein d'alternatives, c'est vraiment juste pour en citer que quelques-unes et celles que je consomme moi. Ma cinquième astuce, c'est finalement la plus simple et quelque part un petit peu la plus compliquée, mais aussi la plus efficace pour contrôler son apport en sucre, c'est de cuisiner. Cuisinez le plus possible ce que vous mangez parce que comme ça vous contrôlez littéralement la dose de sucre que vous mettez dans vos plats. Pour ce qui est sucré, donc faites quand vous le pouvez vos petits déjeuners, vos granolas, vos brioches, vos pains, voilà tout ce que vous pouvez faire. Faites vos barres protéinées, faites vos goûters, vos gâteaux, faites le plus de choses possible en limitant du coup la dose de sucre que vous allez mettre dans vos plats. Vous pouvez déjà sur toutes les recettes couper à peu près en deux la dose de sucre qui est recommandée et déjà vous allez en manger beaucoup moins, non seulement moins que si vous aviez acheté un produit préparé, mais en plus moins que si vous aviez fait la recette avec tout le sucre. Et ça vaut aussi pour le salé puisque dans les plats préparés il y a souvent beaucoup de sucre, c'est un exhausteur de goût, le sucre, le sel, donc voilà, souvent c'est très sucré et donc tout ce que vous pouvez faire vous-même, les pizzas, les lasagnes, les poêlés, enfin voilà, tout ce que vous pouvez acheter de tout fait, essayez de le faire vous-même. Je disais que c'est la chose la plus simple et la plus compliquée puisque tout le monde peut être en mesure de cuisiner des choses très simples, néanmoins ça demande un petit peu de temps et d'organisation, donc je vous invite pourquoi pas à tester le batch cooking, donc cuisiner pendant 2 heures le week-end pour la semaine, mettre au frais, au congèle, vous organiser, mais voilà, ça reste la chose la plus simple pour réduire votre apport en sucre. Ma sixième astuce, c'est justement de découvrir la cuisine sans sucre ajouté. Pas forcément sans sucre, bien que vous pouvez essayer, mais ça risque d'être un peu compliqué si vous passez d'une alimentation très sucrée à sans sucre d'un coup, mais déjà sans sucre ajouté, avec des recettes qui fonctionnent très bien sans sucre ajouté, donc comme le banana bread, puisqu'on utilise la banane et qui est déjà très sucré. Il n'y a vraiment pas besoin de sucre ni d'œuf dans le banana bread, ça se suffit tout seul comme ça a un bon goût de banane si vous aimez la banane. Vous pouvez aussi utiliser la compote de pommes
sans sucre ajouté pour remplacer le sucre dans vos plats et aussi un peu les œufs suivant les recettes. Vous pouvez aussi sucrer vos préparations sans sucre avec des choses qui vont avoir un petit goût un peu sucré comme de la cannelle, de l'eau de fleurs d'oranger ou de la poudre d'amande. Et il y a aussi les édulcorants, moi je sais que j'en consomme un petit peu, après chacun fait comme il veut, pour ou contre ici c'est pas la question, mais en tout cas c'est une piste que vous pouvez explorer si c'est quelque chose qui vous tente. Chez Coro il y a notamment de la stevia, du xylitol, donc voilà, vous pouvez remplacer le sucre dans une recette ou simplement diminuer le sucre avec un autre édulcorant à côté. Mon 7e conseil, c'est de limiter les sucres vides. Vous connaissez peut-être les calories vides, c'est un petit peu la même chose, mais là comme on est focus sur le sucre, c'est vraiment le sucre vide, c'est-à-dire l'alcool qui va vous apporter par exemple que du sucre, le soda qui va vous apporter que du sucre, les jus de fruits qui vont vous apporter aussi que du sucre. Et dans le même genre, un peu plus sournois, il y a aussi tout ce qui est sauce. Il y a beaucoup de sauces qui sont très sucrées. Donc je vous invite également à vous demander, est-ce que j'aime particulièrement ce produit, cette sauce, ce soda, et j'ai envie de continuer à me l'offrir de temps en temps, peut-être moins pour réduire mon apport en sucre, parce que finalement je le mange ou je le bois par habitude, ça me fait pas spécialement plaisir, je pourrais m'en passer ou remplacer par autre chose. Ma 8e astuce, ça va être de favoriser tout ce qui est sucre naturel végétal, mais aussi tout ce qui est sucre et glucides finalement brun, donc non blanc. Donc ça va être limiter le sucre blanc et la farine blanche, que ce soit sur des choses sucrées. Par exemple pour les gâteaux, vous pouvez utiliser de la farine de châtaigne, de la farine de sarrasin, du petit épeautre. Ça c'est des farines qui sont plus riches en fibres et qui sont plus intéressantes nutritionnellement et qui font moins de pics de glycémie. Et pour le salé, bah pareil pour les pâtes, si vous avez du mal avec les pâtes complètes, pourquoi pas les demi-complètes. Moi je sais que c'est ce que j'ai fait pour essayer de trouver un chemin doucement vers les pâtes complètes. Je reste toujours avec une préférence pour les pâtes blanches, je les trouve meilleures, du coup je m'en fais de temps en temps, mais au quotidien ça va être des pâtes qui vont être plus complètes. Pareil pour le pain, au quotidien, choisissez plutôt un pain qui soit brun, qui soit riche en fibres, plutôt qu'une baguette toute blanche que vous pouvez manger encore une fois de temps en temps. Le but n'est pas d'interdire des aliments, mais au quotidien de favoriser des aliments qui sont moins riches en sucre. Mon 9e conseil, c'est d'aller un petit peu plus loin dans le changement de vos habitudes et de justement tester de nouvelles choses. Comme par exemple un petit déjeuner salé, un goûter salé, donc ça va vous permettre forcément de réduire votre sucre et pourquoi pas même de vous poser la question de est-ce que j'ai vraiment envie d'un dessert ou est-ce que c'est une habitude? Est-ce que j'ai encore faim? Est-ce que j'ai envie d'un dessert? Cette habitude de manger du sucre à la fin d'un repas ne convient peut-être pas à tout le monde et en tout cas peut-être que vous n'avez pas vraiment besoin d'un dessert ou d'un yaourt. Peut-être que vous allez avoir envie d'un petit goût sucré, pourquoi pas manger juste un petit fruit ou un petit carré de chocolat, peut-être que ça peut vous suffire. Donc posez-vous cette question, est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que j'ai encore faim? Et mon 10e conseil, c'est de manger du sucre. Mangez du sucre. Ne coupez pas complètement le sucre de votre alimentation, évidemment, sauf si vous avez un régime particulier par rapport à votre santé qui fait que vous ne pouvez pas manger de sucre. Si vous êtes diabétique, voilà par exemple, limitez au maximum. Néanmoins, si, comme moi, vous êtes juste quelqu'un qui cherche à manger un peu plus équilibré, qui cherche à ne pas être dépendant du sucre, d'autant que j'ai une dent très sucrée, eh bien, mon conseil, c'est vraiment ça, de continuer à manger du sucre. Moi, tous les jours, je mange du sucre. Simplement, je mange moins de sucre que je mangeais avant, puisque j'utilise toutes ces astuces que j'ai citées pour réduire dans tout finalement ce qui n'en a pas besoin le sucre et au contraire me le donner là où j'en ai vraiment envie. Par exemple dans le chocolat, si j'ai envie d'acheter des macarons, si j'ai envie de me faire un super tea time, je continue à manger du sucre et je mange du sucre tous les jours. Simplement, avec toutes ces astuces, eh bien, j'en consomme moins. Donc mon dernier conseil, c'est ça, ne diabolisez pas le sucre, ne supprimez pas complètement le sucre parce que vous allez vous frustrer et de la frustration génère souvent cette idée de craquage. Moi, jamais je n'ai eu de craquage puisque je ne me suis jamais rien interdit. Si j'ai envie de manger la moitié d'un paquet de Pim's ou même un paquet de Pim's, c'est pas un craquage, c'est que j'en ai envie, c'est quelque chose qui me fait plaisir parce que je suis gourmande. À partir du moment où je ne mange pas mes émotions, je suis pas en train de compenser et où surtout j'écoute ma faim et ma satiété et je suis pas en train de me remplir à ras parce que juste voilà j'écoute ma gourmandise, à partir du moment où tout ça s'est écouté et entendu, eh bien je me fais
plaisir. Quelque part, c'est remettre aussi le plaisir au centre de votre vie, le plaisir de manger du sucre là où vous avez envie d'en manger et là où vous trouvez ça bon. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à commenter aussi en me disant où vous en êtes avec le sucre, si vous avez d'autres astuces peut-être pour limiter un petit peu le sucre. Et puis bah moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à mercredi prochain.